Dans la dernière vidéo, je présentais la mise en œuvre de listes de contrôle d'accès, autrement appelées donc les ACL, sur un routeur Cisco. J'ai présenté donc les listes de contrôle d'accès dites standards. Dans cette vidéo, je vais aborder la notion d'ACL dite étendue. La particularité des ACL standards dans leur écriture consiste en fait dans le principe où on ne spécifie uniquement qu'une adresse ou un réseau source. En aucun cas, on ne spécifie vers quel réseau s'applique cette ACL, cette ligne d'ACL. Donc par exemple, dans le cas présent, si je souhaitais par exemple autoriser le VLAN 10 à accéder au web uniquement via le protocole HTTP et le VLAN 20 à accéder au web uniquement via le protocole HTTPS, avec une ACL dite standard, je ne peux absolument pas écrire ce genre de choses. Donc une ACL étendue va me permettre d'affiner les paramètres de filtrage que je veux mettre en œuvre sur mon routeur. L'avantage également des ACL étendues, c'est qu'elles offrent des processus de réécriture qui sont un petit peu compliqués parfois en ACL dite standard. Donc je vais sur mon routeur, je me mets en configure terminal et ici je souhaite donc écrire une ACL qui impose au VLAN 10 d'accéder au web en HTTP et au VLAN 20 d'y accéder en HTTPS. Première chose, avant toute chose, je vérifie sur mes clients que je peux bien accéder au web.com. Donc là, je vois bien que je suis en HTTP. Je vais me mettre sur le poste du dessous et je vais me mettre en HTTPS web.com. J'accède également en HTTPS à web.com. Je vais vérifier sur l'autre VLAN si j'ai le même service. HTTPS tout de suite, hein, web.com, ça fonctionne. Et on va mettre HTTP ici pour le web.com. Pour réaliser cette vidéo, j'ai désactivé, supprimé l'ACL que j'avais mis en œuvre dans la vidéo précédente. Donc là, voilà, tout fonctionne, c'est formidable, mais c'est pas ce que je veux. Je veux que mon VLAN 10 accède uniquement en HTTP et mon VLAN 20 uniquement en HTTPS. Et par la même occasion, on va s'arranger pour que notre serveur DHCP n'accède pas à Internet. Donc trois choses dans notre ACL. Alors, l'écriture de mon ACL va ressembler à ceci. On est sur une ACL dite étendue, donc elle va commencer par IP Access List Extended, et là on va lui donner un nom. Contrôle, on va l'appeler. Comme ça on contrôle le trafic. Vous voyez là, la différence, c'est que je n'ai pas spécifié de permis to deny. En fait, je crée une ACL qui s'appelle non plus 5, 10, 15, 20, 30 ou je ne sais combien, elle s'appelle contrôle. Et quand on l'appellera via la commande ipAccessGroup, on l'appellera via l'ipAccessGroup contrôle in ou out selon ce qu'on souhaite faire. Alors, ce que je veux autoriser le VLAN 10 à accéder à Internet uniquement via le protocole HTTP. J'ai dit dans ma vidéo précédente que par défaut, tout ce qui n'était pas explicitement écrit dans une ACL était interdit. Donc en fait, si je veux autoriser le VLAN 10 à accéder à Internet en HTTP, ça veut dire que je veux lui interdire le HTTPS. Donc ici, je vais faire deny 192.168.10.0. Alors, le masque de réseau, je ne l'ai pas abordé dans la vidéo précédente. Dans une ACL, le masque de réseau, il est dit euh, wild, sauvage. Il est en fait, on dit aussi le masque inversé. Normalement, mon masque serait 255.255.255.
Mais ici, comme c'est un masque inversé, eh ben, en fait, on fait une sorte de soustraction. C'est-à-dire qu'on va prendre 255.255.255.255, auquel on va soustraire le masque normal, à savoir 255.255.255.0. Donc si je fais cette soustraction, eh bien je vais obtenir ça. 255 moins 255, 0. 255 moins 255, 0. 255 moins 255, 0. 255 moins 0, 255. Voilà, je viens d'interdire le réseau 192.168.10.0, mais j'ai oublié quelque chose d'essentiel. Je veux lui interdire de faire, je l'ai dit tout à l'heure, du HTTPS afin de lui autoriser le HTTP. Donc, ici, je vais spécifier que je veux interdire sur le protocole TCP tout le réseau 192.168.10.0 avec le masque inversé à destination de n'importe où, peu importe, sur le protocole, sur le port 443, pardon. Donc, j'interdis sur le protocole TCP, puisque si je veux spécifier un port au bout de mon ACL, il faut que ce soit TCP. Si je ne spécifie rien ici, il faudra que ce soit pas TCP, mais IP. Si par contre ça devait être du DNS ou un service qui s'appuie sur de l'UDP, il faudra bien entendu pas mettre TCP, mais UDP. Il peut y avoir des cas de figure intéressants dans ce genre-là. Deny TCP, 192.168.0.10 à destination de n'importe où, donc du net, on va dire, EQ 443. Je valide. Pas d'erreur, c'est qu'a priori, j'ai pas écrit de bêtises. Mon ACL, je veux également qu'elle permette donc du coup au VLAN 20, ici, d'accéder uniquement en HTTP. Comme pour le VLAN 10, ça veut dire que du coup, on lui interdit le HTTP. Donc, deny TCP 172.16.0.0 masque. Alors, on a un masque en 255.255.0.0. Donc je refais ma soustraction avec mes 4 255 sur la ligne du dessus. Donc ça ferait 255 moins 255, 0. 255 moins 255, 0. 255 moins 0, 255. 255 moins 0. Voilà, j'ai écrit mon masque inversé. À destination de Eni en EQ 80. Donc là, qu'est-ce que je fais? Si je résume mon ACL, ma première ligne m'interdit au VLAN 10, au réseau du VLAN 10, d'accéder au web via le 443, mais ne lui interdit pas de faire du 80. Pour l'instant, je n'ai pas écrit que le réseau 192.168.0, enfin 10.0, n'avait pas le droit de faire du 80. La ligne du dessous, j'interdis le réseau qui est ici à faire du 80. Ils peuvent faire du coup du 443. Donc je valide mon ACL. Comme pour une ACL standard, dans l'état actuel des choses, si j'activais mon ACL sur mon routeur, rien ne fonctionnerait. Puisque, comme je l'ai dit, tout ce qui n'est pas explicitement défini dans l'ACL n'est pas autorisé. Donc là, ok, j'interdis le réseau du VLAN 10 à aller sur le 443, j'interdis le VLAN 20 à aller sur le 40, mais quelque part j'interdis aussi tout le reste, puisque rien n'est écrit en dessous qui m'autorise le reste des actions. Donc il ne faut pas que j'oublie ici de faire un permit IP any, donc n'importe quelle source, à destination de n'importe qui. Voilà, j'ai écrit mon ACL. Je vais revenir sur le cas du DHCP dans un deuxième temps. Maintenant, il faut que j'active mon ACL. Pour activer mon ACL, je vais devoir me rendre, pour le coup, sur les deux sous-interfaces de mon routeur, puisque une partie de l'ACL concerne le VLAN 10, une autre partie de l'ACL concerne le VLAN 20. Donc, je vais me rendre d'abord, peut-être que je sors de mon ACL,
intg0/0.10, donc mon interface correspondant au VLAN 10, IP access group control in. J'appelle mon ACL qui s'appelle control dans le sens entrant de mon routeur. Et je vais faire exactement la même chose sur l'interface correspondant au VLAN 20. J'active mon ACL et je vais vérifier si ça fonctionne. Alors, ici, je veux accéder à web.com. Ça marche. Je vais voir si, depuis un autre poste, pour être sûr, si je peux y accéder en HTTPS. Voilà, j'ai validé. Et en HTTPS, ça ne fonctionne pas. Donc a priori, ça a l'air plutôt bon. Je vais aller de l'autre côté. Et je vais faire la même chose. Là, je vais taper web.com. Logiquement, si j'ai bien fait les choses, ça ne devrait pas fonctionner. Effectivement, ça n'a pas l'air très réactif. Par contre, ici, je vais donc mettre un S au bout de mon HTTP et je vais vérifier en validant. Instantanément, ça fonctionne. Donc, mon ACL fait bien ce que je lui ai demandé. Pour le vérifier, je peux faire un do sh access-list. Là, je vois bien que j'ai des lignes. Quand je vois 12 matchs, ici 12 matchs, ça veut dire qu'effectivement, il y a eu des correspondances, donc des blocages qui ont été réalisés, et par contre, des permits pour tout le reste. Prenons le cas maintenant de mon serveur DHCP. Donc du coup, mon serveur DHCP, lui, malgré tout, il peut quand même accéder en HTTPS à web.com. Ça me plaît pas beaucoup, parce que j'ai dit que mon serveur DHCP, il devait pas avoir accès à Internet. Eh bien, en fait, on va faire un petit peu comme tout à l'heure. Sauf que là, je suis embêté parce que j'ai déjà écrit mon ACL, alors j'ai pas envie de tout réécrire. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, grâce aux ACL dites étendues, on peut, euh, euh, on peut modifier une ACL. Donc, je vais retourner dans mon ACL. Donc, IP access list extended control. Et alors, le problème c'est que là, si je rajoute une ligne telle quelle, si je fais un permit, non, pardon, un deny host, enfin on va faire IP, on va dire il n'a pas le droit lui. Deny IP host 172.16.0.10. Je vais la valider. J'ai dû faire une bêtise. Ah oui, à destination de any. Si je fais un do, est-ce que je peux rappeler? Voilà. Voilà ce qui se passe. La ligne que je viens d'ajouter, elle se retrouve à la fin. Mais comme j'ai la ligne de permit au-dessus, c'est comme si j'avais rien fait. Donc, bah déjà, ça m'embête parce que j'ai écrit une ligne qui sert à rien, donc il faudrait que je fasse autre chose. Et en plus, il faudrait que je l'intercale avant la ligne 30. Donc pour ça, je vais commencer par supprimer ma ligne 40 sans avoir à supprimer toute l'ACL. Donc je suis toujours dans mon ACL. Et bien en fait, merci Cisco, là pour le coup, ils nous ont fait un petit truc pratique. Je vais taper no 40. Je refais mon SH Access List. Hop, je vois qu'en ayant fait no 40, ça m'a enlevé la ligne 40. Maintenant, je voudrais que cette ligne-là soit intercalée avant le permis IP NINI. Je vois que mes lignes commencent par 10, 20, 30. À la limite, ce serait bien qu'elle ait le numéro 25. Eh bien, c'est très simple. Je vais me placer au début de ma ligne, puis je vais taper 25, espace, et je remets ma commande. Là, do sh access list, j'ai placé la ligne qui m'intéressait directement au bon endroit. Donc, dans l'état actuel des choses, est-ce que mon serveur DHCP peut accéder à Internet? Alors, en HTTP, c'est normal, puisque l'ACL, de toute manière, le filtre d'entrée de jeu. Je vais fermer et je vais rouvrir mon navigateur, et je vais essayer en HTTPS. Eh bien non, mon serveur n'accède plus à Internet. Alors on va quand même vérifier
que les autres peuvent toujours y accéder via le HTTPS. Aucun problème, ça fonctionne toujours. Est-ce que via le HTTP, ça fonctionne? Normalement non. Voilà, ça ne fonctionne pas. Request timeout. Donc l'ACL que j'ai écrit fonctionne parfaitement par rapport aux prérequis que j'avais. Si mon ACL fonctionne parfaitement, dans l'état actuel des choses, elle me pose encore un problème grave. Je m'explique. Nous sommes au jour 1, la journée est terminée, les gens quittent l'entreprise, éteignent leur ordinateur. Hop, je me mets sur ma machine, j'éteins mon ordinateur. Le lendemain, je reviens travailler, je rallume mon ordinateur. Mon ordinateur se rallume. J'attends un petit peu. Alors je vais accélérer le temps hein, pour être sûr. Voilà, je rallume mon ordinateur. Et là, je vais essayer d'aller sur Internet en HTTP. Tiens, hostname unresolved. Que se passe-t-il? Pourquoi je ne peux pas accéder Alors je vais aller voir. Il me dit hostname unresolved. Je vais faire un ping web.com. Oula, oula, là j'ai un gros souci. Alors, eh bien en fait, mon souci il est là. Je n'ai plus d'accès puisque je n'ai plus d'adresse IP. Pourquoi je n'ai plus d'adresse IP? Ça fonctionnait très bien hier. Eh bien en fait, dans mon ACL que j'ai écrit au préalable, nulle part je n'autorise les requêtes pour le DHCP. Donc il va falloir que je rajoute une ligne tout au début de mon ACL qui va autoriser les requêtes DHCP à destination de mon serveur DHCP. Pour ça, je vais écrire la ligne suivante. Alors du coup, comme elle est tout au début, je vais faire un 5 permit UDP, puisque ce sont des requêtes de type UDP, any, donc n'importe quelle source, je ne vais pas m'embêter, puisque pour l'instant mes postes n'ont pas d'IP, à destination de 172.16.0.10, EQ equivalent 67. 67, c'est le port d'écoute pour le DHCP. Je valide. J'ai dû oublier quelque chose. Ah oui. Permettez. Oui, effectivement, j'ai oublié quelque chose d'assez essentiel. Any à destination du host 172.16.0.10 EQ67. Là, ce coup-ci, il n'y a plus d'erreur dans mon adresse. J'avais fait une petite erreur et très bête, c'est que lorsque je fais une requête, j'ai pas encore d'adresse IP. Donc je fais une requête en ARP, en MAC adresse. Comment serait-il possible d'atteindre un serveur sachant que je n'ai pas encore d'adresse IP? Donc en fait, j'ai remplacé ma ligne host de mon serveur DHCP et j'ai mis any. Donc j'autorise toutes les requêtes UDP sur le port 67 de mon routeur. En faisant ça, je vais sur mon client et ici, je récupère bien une adresse IP. Donc je vais le faire sur celui qui posait problème. Bah, il en a récupéré une instantanément. Hop, je le refais. Et le client qui tout à l'heure n'avait pas accès à Internet a normalement récupéré son accès Internet. Voilà. Donc en fait, il est très important dans le cadre des ACL de penser au DHCP, qui est régulièrement oublié. Donc maintenant, si j'affiche mon ACL complète, elle ressemble à ça. Oui, d'ailleurs, il y a une petite erreur, j'ai deux lignes 5. Alors ne pas prendre en compte la première, c'est moi qui ai fait une bêtise. Donc j'ai permit UDP any EQ boot PS. Donc c'est ce qui correspond au DHCP. Après, j'interdis le VLAN 10 à faire du HTTP, du HTTPS, pardon. J'interdis le VLAN 20 à faire du HTTP. Donc ce qui les autorise inversement, donc pour le VLAN 10 à faire du HTTP et le VLAN 20 à faire du HTTPS. J'interdis le serveur DHCP de traverser mon routeur, tout simplement, et j'autorise tout ce qui n'a pas été explicitement interdit au préalable.
Voilà, c'était donc la présentation d'une ACL étendue sur un routeur Cisco.